Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos invités, Justin Noah du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le guide Valère Bertrand Bessala, guide de Jouvence, Blaise Conga de l'AFP avec nous, et pour le RDPC ce soir, c'est Joseph René Mboutouzé. Joseph René Mboutouzé, rapidement, on vous a coupé sur un élément. Pour vous, qu'est-ce qui... la présence du consupé, c'est un fait anodin? Il n'y a pas de problème là-bas? Oui, Serge Alain, lorsque on m'a arrêté tout à l'heure, j'étais en train de dire que j'ai écouté beaucoup d'histoires de bar sur ce plateau aujourd'hui. Vous l'avez déjà dit en première partie, après vous allez vous plaindre du temps. Continuez, je vous en prie. Responsable de parti politique qui dit que le Premier ministre est le ministre des Finances, finance les privés, avec les revenus de la ligne 65 et la ligne 94 pour prendre les rétro-commissions. Vous voyez, comme si la République est totalement abandonnée dans la rue. Un Premier ministre de la République a besoin des rétro-commissions sur un travail qui est fait de façon conventionnelle. Quand on donne au ministre des Finances la gestion de la ligne 65, son travail, d'abord, il faut d'abord leur rappeler que la ligne 65, c'est les dépenses communes. Et dans les dépenses communes, il y a l'aspect social, il y a l'aspect de l'accompagnement des opérateurs économiques, parce que le rôle de l'État, c'est de garantir le mieux-être de ses citoyens. Et pour garantir le mieux-être du citoyen, il faut encourager le secteur privé. Il peut arriver qu'un agent du secteur privé soit en détresse et que le ministre des Finances décide de l'accompagner. Imagine, Serge Alain, vous avez votre ferme, par exemple d'élevage de porcs. Après, il y a la grippe porcine qui arrive, oui, et vos porcs meurent. Vous écrivez à l'État du Cameroun, à travers le ministre des Finances. Après enquête, il se rend véritablement compte que votre activité a été décimée. Mais il est en mesure d'utiliser l'argent qui est dans le compte 75 pour vous venir en aide. Et vous dites, lorsqu'un ministre des Finances le fait, c'est qu'il va aller prendre les rétro-commissions par derrière. On ne peut pas parler d'un ministre des Finances et d'un Premier ministre avec autant de mépris. Un Premier ministre, quand vous dites même des choses comme ça, alors que nous, Equinox est suivi dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. Quand vous, administrateur civil, président de parti politique, vous dites qu'au Cameroun, votre Premier ministre prend les rétro-commissions. Vous croyez que c'est normal ça? Vous croyez vraiment que c'est normal ça? Mais monsieur Bessala, on peut aussi avoir des choses à dire sur vous. On peut aussi avoir des choses à dire sur vous. Hein? Vous dites que les gens paient les impôts et le ministre des Finances les remet des impôts en arrière. On peut aussi avoir des choses à dire sur vous. Il est de l'autorité publique, monsieur Bessala, que vous-même vous partez prendre l'argent à la direction générale des impôts. Voilà. Il est de l'autorité publique. Quand vous-même vous partez prendre l'argent à la direction générale des impôts et vous venez sur le plateau pour vouloir dire que vous réclamez la direction générale des impôts qui vous donne de l'argent, pendant que lui fait bien son travail, il collecte les impôts, les ministres de Finances par derrière, lui, il part remettre ça à ses amis, vous avez appelé ça les Bayam Salam international. Est-ce que c'est sérieux comme ça là? Est-ce que le directeur général des impôts répond des finances publiques au Cameroun? Il n'y a qu'au Cameroun où on laisse les directeurs généraux des ministères aller parler des choses normales qui devaient relever du ministère des Finances. Le directeur général des impôts ne répond pas des finances publiques du Cameroun. Le patron du directeur général des impôts, c'est le ministre des Finances. Ils ont la chance d'avoir... Nous sommes dans un pays où il y a on donne la liberté d'expression aux gens, et nous sommes en état où on décentralise véritablement les choses. Mais normalement, ailleurs, dans un état autoritaire, un ministre, un directeur ne peut pas prendre la parole sans l'autorisation de son ministre. Parce que s'il y a les recettes fiscales sont au top, c'est le ministre des Finances qui répond. Le jour où les impôts n'ont pas fait de bonnes recettes, c'est le ministre des Finances qui répond, et non le directeur général des impôts. Donc vous ne pouvez pas penser que le ministre des Finances peut avoir un problème quelconque avec le directeur général des impôts. Le directeur général des impôts, c'est le collaborateur du ministre des Finances. Et ils n'ont qu'une relation de collaboration.
Quel est le problème qu'il peut avoir entre un directeur général des impôts et un ministre des Finances? Alors, il faut arrêter ce petit manège que vous faites. Hein? Et puis, j'ai entendu ici que le ministre des Finances, quand il est parti du Minepat, est parti avec son ministre délégué. Il a pris un de ses anciens ministres délégués d'avant, il a nommé encore ministre délégué au Minepat. Donc, c'est le ministre des Finances qui nomme maintenant les ministres délégués. C'est lui Paul Biya, c'est lui le Premier ministre. Non, c'est qu'au Cameroun, le gouvernement, c'est le président de la République sur proposition du Premier ministre. D'où sort-il maintenant que c'est le ministre des Finances qui nomme le ministre délégué aux Finances et qu'il s'en va encore nommer le ministre délégué au Minepat? Alors, et vous dites qu'à la mine, pour ça, ne gère rien. Donc, lui, il était ministre de Minepat à l'époque où il était Minepat. Lui, il gérait tout. L'autre vient, lui ne gère rien. Quand vous faites comme ça, là, tout le monde voit, ça saute des yeux, que vous avez un problème particulier peut-être avec le ministre des Finances. Et moi, je voudrais vous rassurer qu'au Cameroun, le ministre des Finances actuel est l'un des plus grands technocrates du Cameroun pour avoir occupé des fonctions à la Caisse nationale d'espérance sociale qu'il a relevées. Après, il a été au Minepat 2 fois. Je ne sais pas si cela s'est déjà vu au Cameroun. Après avoir été gérer la coordination de l'action gouvernementale, il est revenu au Minepat et actuellement au ministre des Finances. Il y a peu de Camerounais qui peuvent avoir un tel CV. Quand vous parlez à cet homme, ayez un peu de respect. Directeur commercial à Cameroun est là. Non, moi je parle de son activité au gouvernement. Il y a peu de Camerounais qui peuvent avoir un tel CV. Donc quand vous parlez de ce monsieur, essayez quand même de porter les gants. Vous ne lui parlez pas comme si vous parlez à un vulgaire Camerounais. Quelqu'un qui a passé plus de 20 ans de sa vie à soutenir les actions du gouvernement. Nous tous, on a vu la transformation que la CNPS a eue quand le ministre Moutazier est arrivé à la direction générale de la CNPS. On voit comment nos finances publiques se portent bien depuis qu'il est là. La dernière fois on était ici, on vous disait que le ministère des Finances est obligé de trouver 7 à 8 milliards chaque année pour subventionner le prix du carburant à la pompe. Vous croyez que c'est facile? Pendant que vous avez un compatriote qui essaie de tout faire pour trouver des ressources pour que le Cameroun soit soutenu, pour que la vie ne devienne pas de plus en plus chère, vous trouvez que c'est normal de venir à la télévision et parler de lui comme vous voulez. Compris, donc vous avez commencé avant le journal, je crois que vous allez plus vous plaindre. Non, je veux simplement dire que... Encore? Non. Non. On a bon, vous êtes plaint du temps de parole. La problématique de l'émission était que nous nous attardions sur la ligne 65 et la ligne 94. Voilà. Donc vous faites comme les autres alors? Vous êtes sorti vous aussi? Je suis sorti parce que la bande d'opposants qui m'accompagne sur le plateau a choisi comme d'habitude de rentrer dans le dilatoire. Merci, on vous a donc compris, Joseph. Le problème au gouvernement de la République. Joseph, on vous a compris. Voilà, Joseph Noah, cet audit pour vous... Non, Joseph c'est lui, moi c'est Roger Justin Noah, cet audit pour vous reste justifié. Se justifie. Hein. Oui, cette descente-là... Bien sûr, parce que tout à l'heure... Voilà, Bertrand. Il a dit que ce serait une fausse affaire. Non. Je pense que la fausse affaire cache la vraie affaire. Oui. Donc il fallait qu'on ait cette fausse affaire pour savoir ce qui se passe réellement. Justement. Parce que, voyez-vous, tout à l'heure, mon compatriote du RDPC vous a dit que non, on peut même prendre l'argent dans la ligne 65 hein, pour payer les frais d'émission de ceux qui vont accompagner les malades. Encore que, qui sont ceux qui sont bénéficiaires de ces évacuations sanitaires? C'est eux là-bas. Ce que le docteur Mono appelle les Camerounais d'en haut. Ce ne sont que là qu'on évacue. Donc maintenant, quand on évacue un Camerounais d'en haut là, il faut encore prendre ses frères et ceux qui ne sont pas fonctionnaires, payer. Ce qu'il a dit est grave. Il nous dit que non. Quand un Camerounais d'en haut est évacué, ses frères et sœurs ou son épouse qui vont l'accompagner est payé à part les frais. Je ne l'ai pas dit. On paye les frais de démission à ceux sur le denier public. C'est ce qu'il a dit. Mais je ne l'ai pas dit, monsieur. Il faut comprendre les déclarations des uns et des autres. Moi, je vais plus loin. Il a dit ça d'une manière particulière. Et il faut creuser pour comprendre. Comme tout le monde n'a pas compris, je décortique pour que tout le monde comprenne ce qu'il veut dire. Qui les Camerounais retiennent qu'au Cameroun, on paye des frais de mission aux accompagnateurs des Camerounais d'en haut qui vont en évacuation sanitaire sur la base de la ligne 65. Et c'est pourquoi le consulat a dit non, il faut qu'on voie plus clair. Et le consulat n'a pas agi de lui-même. Parce que là-bas aussi, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un machin.
Pourquoi j'ai dit que c'est un machin? Moi, j'ai écrit à ce consuper-là. Il y a 1 an, et il y a plus d'1 an d'ailleurs. Vous savez après combien de temps ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu presque 1 an après. Pour me dire quoi? Pour me dire non, il faut que vous apportiez les éléments probants. Or, ce sont les mêmes éléments que j'ai fournis au TCS qui ont fait déclencher une enquête contre le maire de ça. Au consuper, on me répond 1 an après. Mais au TCS, on m'a répondu 1 mois après. Et on a lancé une enquête. J'ai déposé le 13 septembre 2021 et j'ai été auditionné au TCS le 6 octobre 2021. Vous voyez comment c'est rapide. Voilà. Mais au consuper, on m'a dit apporter les éléments probants. Oh, j'avais attaché les mêmes éléments, c'est-à-dire compte administratif, documents de budget. Tout a été là. Vous voyez comment ça fonctionne. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi moi je dis que c'est un machin. Parce que si on est là pour veiller à la conformité à la réglementation de la dépense publique, alors on ne peut pas demander, alors qu'on vous a donné les éléments, à vous maintenant d'aller creuser. Moi, je suis un citoyen qui dénonce. Je dénonce parce que je suis citoyen, je suis concerné par la gestion de la commune de ça, en tant que citoyen, en tant que citoyen qui vit de ce côté-là. Mais attendez, lorsque je dénonce, au lieu que je fournis un certain nombre de documents sur la base des informations que j'ai, ça doit déclencher un audit de la part du consuper pour aller creuser, voir plus loin. Mais ils n'ont pas fait. Ils me demandent, moi, d'aller faire le travail, alors qu'ils sont payés. Moi, je ne suis pas payé. Je dois aller faire le travail. Ils viennent, je leur donne, alors qu'ils sont payés pour faire ce travail. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il s'agit quand même de choses de grave que j'ai dénoncé. J'ai dénoncé quelqu'un qui, sur 3 ans, a perçu plus ce qu'on appelle le trop perçu, plus de 13 millions sur les indemnités de fonction, de représentation, carburant, eau, électricité. Il a perçu plus de 13 millions en 3 ans, c'est-à-dire de 2019 à 2021. C'est des faits, c'est factuel, c'est sur la base des documents même qui viennent de la commune. C'est quelqu'un qui dépense 52 millions de carburant, 100 voitures en une année. C'est des choses claires. Donc, il ne faut pas... oui, je continue. Je termine par là. Tout à l'heure, le mensonge a le coup de jambe. Quand on veut mentir, quelquefois, on perd les éléments. Parce qu'en voulant trop mentir, là, en voulant dire n'importe quoi, dire que c'est l'autre cadre d'économie, c'est plutôt lui qui est en train de dire n'importe quoi. Quand il nous dit que le ministre fait des dépenses de 7 à 8 milliards pour la subvention de carburant par an, tout le monde sait qu'il s'est trompé. Parce qu'il est emporté par la haine qu'il a à répondre, la colère à répondre à quelqu'un d'autre. Et par cette colère-là, il dit n'importe quoi sans s'en rendre compte. Tout le monde sait que c'est beaucoup plus que ça, c'est les 300 milliards de francs CFA. Mais écoutez, écoutez, même si c'est par mois, c'est pas bon. Par mois, monsieur. Multipliez 7 par 12, vous allez voir que c'est moins de 100 milliards de francs CFA. Donc, même si c'est par mois, c'est pas vrai. C'est incorrect. C'est dans les 78. Jusque-là, c'est incorrect. Tout le monde sait que c'est très faux. Le ministre parle l'autre jour de 300 milliards uniquement pour quelques mois. Donc, c'est faux ce que vous dites. Vous voulez tellement répondre, et dans votre haine à répondre, vous racontez n'importe quoi. Vous racontez exactement les ragots de bar à ce moment-là. C'est vous qui racontez les ragots de bar. Valère Bertrand Bessalaya, vous voulez répondre à Joseph René? Vous avez attaqué sur des éléments. Non, monsieur, pour rectifier. C'est pas important, vous savez, quand je regarde monsieur Zé, c'est un jeune, hein, c'est un jeune et je le comprends. Il est assailli par 3 opposants et c'est très compliqué pour lui au point où il est obligé d'aller chercher des arguments ailleurs. Expérience. Non, laissez-moi parler, c'est pas un problème, moi je ne lui réponds pas. Mais je vais quand même insister sur deux ou trois petites choses. Je voudrais lui demander de confirmer devant vous que j'aurais pris 4 millions du DG des impôts. Qu'il confirme ici, avant que je ne poursuive. Vous confirmez, monsieur Zé? Je voudrais vous demander de confirmer que le ministre des Finances et le Premier ministre prennent les réunions commission dans l'utilisation de la ligne 94-65. Vous le confirmez? Monsieur Otou. Vous le confirmez? Est-ce qu'il peut d'abord confirmer? Joseph. Vous confirmez? Vous n'êtes pas journaliste, c'est pas vous qui posez les questions. C'est lui le modérateur. Non. Parce que ça me conditionne. Vous savez, ça me conditionne pour avancer. Bon, je comprends qu'il n'a pas voulu confirmer. Il est excusé pour cela. Bon, je veux aussi quand même dire, parce que les nez noirs à côté, et moi j'aime souvent bavarder un tout petit peu dans l'intersaison de votre émission. Il a aussi dit en off, parce que c'est important, parce qu'il a pris une seule information qu'il a dite en off, qu'il a rapportée ici. Il a aussi dit que j'aurais pris 20 millions, j'aurais reçu 20 millions de ses amis du parti, 21 très exactement de ses amis du parti, avec le MRC et le PCRN, ou je ne sais pas où c'était pour la campagne électorale, ou c'était pour 2018, bref, il n'a pas précisé la circonstance.
Les bailleurs de fonds, vous les résumez comme ça. Vous confirmez aussi? Est-ce que vous confirmez aussi? Puisque vous dites même d'abord ce que je n'ai pas dit. Est-ce que vous confirmez aussi? Les bailleurs de fonds vous ont financé. Bref, l'info est là parce que j'ai des témoins. Tout le monde est sur la table. Grand frère, vous avez suivi, non? Je vais y revenir parce que Très bien, très bien. Vous confirmez? Laissez les bailleurs de fonds. C'est le chiffre qui m'intéresse. Mais les ambassades vous donnent l'argent. Est-ce que les ambassades Monsieur, est-ce que vous confirmez? Je confirme que les ambassades vous donnent l'argent. Monsieur Vassala, vous avez reçu. Non, vous confirmez que j'ai reçu 21 millions. J'ai dit que vous avez reçu de l'argent de l'ambassade des États-Unis. Ne faites pas semblant, c'est la vérité. Je dis même l'ambassade. Vous avez reçu, monsieur. Le bailleur de fonds, c'est l'ambassadeur. Vous avez reçu. Vous avez reçu. Est-ce que vous confirmez que j'ai reçu 21 millions? Vous faites la politique pour vous enrichir. Merci beaucoup, monsieur Otou. Donnez-nous le compte de l'emploi de cet argent que l'ambassade des États-Unis vous a donné. S'il vous plaît, je comprends que j'ai déjà compris le registre dans lequel il fait et je vais déjà le rassurer. Et rassurer ceux qui le regardent. Je n'ai jamais pris un radis de personnes dans cette république. De l'ambassade des États-Unis? De personnes du tout. Et je crois que comme l'ambassadeur nous suit et le directeur général des impôts, je leur laisse le plaisir de pouvoir confirmer ou d'affirmer. Vous comprenez, monsieur Otou? Mais comme c'est un jeune, moi, je n'ai pas la culture de la plainte, monsieur Zé, parce que vous m'avez fait un honneur de me le dire en face. Ça veut dire que je sais que beaucoup de gens le disent dans les coulisses. J'ai même vu des influenceurs dire que j'ai été envoyé par Paul Biya pour faire la politique et que je suis là pour embarquer les jeunes dans une affaire compliquée. Ça ne m'intéresse pas, monsieur Zé. Je vais donc dire qu'en fait, je comprends le frère parce qu'il est disqualifié à parler même de ce sujet parce qu'il est du Dja et Lobo comme le ministre et je comprends pourquoi il le défend énormément. Parce que la fois dernière que j'ai partagé le plateau avec lui, la seule chose qu'il avait dit, c'était que le ministre qui travaille le plus était justement toujours le ministre des Finances. Donc vous êtes disqualifié. Je considère que tout ce que vous avez dit, vous n'avez rien dit. Donc si je l'ai dit, je préfère rentrer dans les arguments assez honnêtes. Alors je vais dire une chose, c'est que, je le répète, la ligne 65 n'est pas la ligne d'émission. Et que les personnels de l'État, quand on évacue même un ancien ministre ou un ministre, ce n'est pas un personnel des finances qui accompagne le malade. Vous comprenez? Et même si c'est un personnel de l'État qui accompagne le malade, sa mission est prise dans la ligne qui est faite pour les missions du ministère auquel il appartient. Ça veut dire que la ligne 65 ne sert pas à ça. On prend juste l'argent de l'évacuation dans la ligne 65, si c'est là-bas qu'on va chercher. Et on remet, d'ailleurs même parfois l'État paye à l'étranger à travers notre ambassadeur pour votre hôpital, la location de l'avion. Donc parfois on ne vous remet même pas cet argent-là. Ce n'est même pas un argent qui transite entre les mains des individus. Vous pensez même que celui qui accompagnerait a peut-être reçu et a aidé. Non, ce n'est pas cela. Donc je ne voudrais pas que des choses comme ça soient dites. Je voudrais aussi rappeler, monsieur Zé, excusez-moi, ça m'arrive très rarement et je suis toujours embarrassé de parler à un jeune sur le plateau parce que je me dis, je mène ce combat pour les jeunes, vous savez, et ça m'embarrasse. Mais je vais quand même un peu essayer d'entrer dans 2 ou 3 choses. Nous, on n'a pas prononcé le nom de quelqu'un sur ce plateau. C'est lui-même qui a vendu ces gens qu'il veut protéger. Il a prononcé le nom du directeur des investissements. Moi, il ne savait même pas qu'il s'appelle le nom qu'il a donné là. C'est lui qui a vendu même le nom du ministre. Je ne savais même pas que le ministre des Finances s'appelle comme il a prononcé là. Bon, nous, on n'a même jamais dit ici que le Premier ministre et le ministre des Finances prennent les rétrocommissions. On a simplement dit que quand cela se passe, la haute autorisation, j'ai parlé du haut de mon promontoire d'administratif et de féru de l'administration, qu'on n'a pas besoin de voler. Quand on a un stylo et que vous rendez un service à quelqu'un, il est fort possible qu'il revienne vous voir. Ce n'est pas de la corruption. Ça peut être des remerciements. Mais sur le plan technique, ça s'appelle des rétrocommissions. C'est comme cela que ça se passe. Donc, si vous supposez, peut-être vous venez nous informer qu'ils prennent des rétrocommissions. Moi, je prends, parce que vous êtes du RDPC, vous avez plus d'informations que nous autres. Donc, je passe sur ce sujet. Monsieur Otou, je vais sortir du sujet parce que ça m'embarrasse un tout petit peu d'entendre des choses comme ça. Mais je comprends qu'on est un peu farfouilleux. Parce qu'en fait, on a touché là où il fallait. Parce que tant que nous parlions des frais d'émission, ça ne faisait pas émoustiller certains. Mais quand on a touché du doigt le problème, ça a commencé à grésiller. Je voudrais simplement dire, monsieur Otou, que cette enquête doit se poursuivre. Oui. Cette enquête doit se poursuivre parce que le président de la République est sur la bonne voie. Voilà. Il est sur la bonne voie. Parce que c'est dans ces 2 lignes-là, 94 et 65, quelqu'un a même dit que le président est de très bonne foi. Bien sûr, en engageant il doit poursuivre parce que vous comprenez que le président est méthodique dans la poursuite de ces dossiers. Il doit les poursuivre parce que c'est dans ces 2 lignes-là que les aînés sont allés se cacher pour avoir de l'argent facile
et pouvoir préparer le grand soir. Le président doit suivre. Et je voudrais aussi dire qu'encourager le président à aller dans ce sens, parce que l'aîné parlait tout à l'heure du contrôle supérieur de l'État. Il avait déposé la même requête là-bas. C'est un an après qu'on lui a répondu non. On a un problème aujourd'hui, et je pense que c'est aussi le problème du président de la République, c'est-à-dire où aller trouver des gens qui pourront faire le travail sans être amis de ses amis à lui, le monsieur du RDPC, ou des autres amis des autres réseaux. Parce que c'est ça le véritable challenge du président aujourd'hui. Qui on va mettre, par exemple, au ministère des Finances la prochaine fois, qui ne soit pas l'ami des commerçants ou des Bayam Salam internationaux. Qui on va mettre, par exemple, à la CONAP, qui est déjà là, dont on ne voit même plus l'utilité aujourd'hui. Qui on va mettre à la NIF, aujourd'hui, qui ne soit pas l'ami de ces gens-là. Qui on va mettre même au contrôle supérieur de l'État, qui ne soit pas l'ami de ces gens-là. Parce qu'en fait, si on prend votre ami, on met un poste comme celui-là, où il faut contrôler les bandits, les bandits à col blanc, les inertes et tout ce qu'on, les apprentis sorciers. Vous comprenez que vous êtes mon ami. Si on me place à un endroit où je peux vous contrôler, vous comprenez que je vais quand même vous épargner de temps en temps quand je veux me souvenir de vos merveilleux enfants que j'aime tellement. Vous comprenez, ça devient très compliqué. Donc le président de la République est dans ce dilemme. Il doit chercher les oiseaux rares pour le prochain gouvernement. Parce que ce que M. Zé est en train de nous montrer aujourd'hui là, nous montre effectivement que nous sommes en danger, M. Noah. Que nous sommes en danger, M. Otou. Parce que lui, par exemple, je ne me souviens pas qu'il a accès à ces lignes-là. Lui, par exemple, je ne me souviens pas. Peut-être on lui a donné une plantation quelque part qui vient de ces lignes. C'est peut-être pour ça qu'il défend. Lui, je ne me souviens pas qu'on l'a même envoyé ici pour venir défendre les individus au lieu de défendre le président de la République. Il vient de prouver à M. Noah ici que ce n'est pas le ministre des Finances qui nomme ses adjoints ou ses ministres délégués. Donc il remet même la responsabilité sur le président de la République qu'il est censé venir défendre sur un plateau du RDP, pour le compte du RDPC. Donc il préfère sacrifier Paul Biya au profit d'un ministre que Paul Biya a nommé. C'est ça qui est rocambolesque et terrible dans notre pays. Donc, monsieur Otou, c'est un merveilleux thème. J'ai eu à tout dire et je ne souhaite plus prendre la parole jusqu'à la fin. Merci. Merci. Et Konga, sur le rôle des députés, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça ne devrait pas être l'affaire de l'exécutif. C'est peut-être parce que le législatif a échoué que le président a décidé de prendre cette affaire en main, en confiant le consupé. Oui, monsieur. Parce qu'on sait, hein, dans beaucoup de pays, les scandales sont souvent révélés par soit les journalistes, soit les parlementaires. Mais au Cameroun, pour ce cas-ci, c'est l'exécutif qui est obligé de nous faire comprendre qu'il y a un problème au niveau de ces délits-là. Oui, monsieur Serge Otou. Je tiens d'abord à vous rappeler que dans l'État RDPC, il n'y a pas une distinction entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Tout ça, les trois la forment un, le RDPC. Donc, ils sont en train de nous jouer à ce qu'on appelle le ping-pong. Hein? Ils nous font croire que si l'exécutif a échoué, c'est le législatif qui peut faire quelque chose. Et si le législatif ne peut rien faire, c'est le judiciaire qui le fait. Alors que dans le fond, RDPC égale exécutif, législatif et judiciaire. C'est pour ça que vous voyez, depuis que nous sommes ici, nous n'arrivons pas à nous entendre. Parce que le RDPC nous a emballés dans une confusion où nous pouvons passer un an ici à débattre, mais sans trouver une solution. Vous comprenez un peu? Ça, c'est ce qui a été bien pensé par le RDPC. Hein? C'est pour ça que nous, dans l'AFP, nous avons actuellement adopté une commission sur ce qu'on appelle le programme, sur le programme de gouvernance que nous sommes en train d'étudier et que d'ici fin décembre, nous allons soumettre ces propositions au Conseil national pour validité. Ça, monsieur le président national, monsieur Sambaka, il tient beaucoup à cela. Parce que vous le connaissez bien, monsieur Sambaka est un homme de loi et de principe. Et c'est un monsieur qui ne brille pas son intégrité. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que lui, dans sa vision des choses, lui, il ne peut pas s'attarder. Et il nous a toujours dit que ça ne sert à rien de débattre les histoires de l'État RDPC. Parce que ça ne va nous amener à rien. Et c'est pour ça que lui, il a toujours prôné que ce pays est à refaire. Et c'est pour ça que je ne cesserai toujours de vous le redire, monsieur du RDPC et monsieur du MSC, arrêtez de vous battre. Ce n'est pas en vous battant comme ça que nous allons trouver la solution à ce pays. La solution... Non, parce que sur tous les plateaux, c'est toujours la bagarre entre vous. Non, il n'y a pas de bagarre. Ok, c'est une bagarre d'abord juste. Vous comprenez, monsieur Justin Noir? C'est une bagarre juste et fondée et justifiée. Ce n'est pas une bagarre pour la bagarre. Vous
comprenez un peu. Mais j'ai dit que monsieur du RDPC, monsieur du MSC, revenons vers de nouveaux sentiments. Comme l'AFP, nous avions dit ceci, remettons ce pays à plat, essayons de le repenser pour qu'ensemble, nous dégageons ce qui nous convient de mieux, pour qu'on n'ait plus à se tirer comme on est en train de se tirer. Et je voudrais vous dire quelque chose, monsieur Otou. Est-ce que vous savez qu'il s'agit d'une affaire qui engage les Camerounais, cette affaire de ligne 94 et les lignes 65? C'est là où la source des malheurs des Camerounais. Parce qu'il s'agit de milliers de milliards qui ont été décaissés par l'État camerounais, notre argent, l'argent donné aux impôts que nous avions investi pour des projets. Lompanga, Mekim, autoroute Douala, Yaoundé, complexe Olembe, usine à tracteurs, usine à manioc, tout ça, qui a valu des milliers de milliards. Pour quel résultat? Zéro. Pendant ce temps, les enseignants sont là. Ils n'ont pas de quoi, le minimum, ils n'en ont pas. Les médecins n'ont pas ce minimum, ainsi de suite. Hein? Donc c'est de ça qu'il est question. Et je demande aux Camerounais de s'approprier ce sujet. Parce que c'est dans ce sujet qu'ils tireront l'origine de leur malheur. Parce que quand on vous parle de milliers de milliards, monsieur Serge Otou, j'évalue ce projet-ci. Peut-être, si c'est peu, c'est au moins 2000 milliards. Partis en fumée. 2000 milliards, qu'est-ce que ça ne pouvait pas résoudre comme problème au Camerounais? La santé, ça pouvait bien résoudre. Hein? Ça pouvait résoudre les problèmes des enseignants. Mais on fait comme si on nous distrait avec Consupé, TCS, comme si c'était deux personnes différentes. Le TCS, le Consupé, la justice, le Parlement, comme vous êtes à deux, c'est le RDPC. Vous croyez que quoi? Que peut faire le Parlement devant le RDPC? Et je tiens à vous rappeler ce qui s'est passé lors de la session de décembre qui visait sur les finances, où un député du SDF, en la personne de M. Oshi, a interpellé le ministre des Finances sur l'opacité de la gestion de la ligne 65. Oui. Parce que lui, il a dit qu'il ne peut pas répondre sur la ligne 94 parce que ça relève du secret défense. Écoutez, de la sécurité. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand on veut cacher certaines choses, on introduit ça dans la sécurité. Parce que dans la sécurité, il ne faut pas parler, il faut rester bouche bée. Parce que la sécurité, c'est la grande muette. Hein? Et qu'est-ce qu'il répond encore par la suite? Il dit, premièrement, il n'a rien à cacher. Et par la suite, il masque encore ce qu'il a caché en disant qu'on fait sécurité. Donc, ce sont des choses que vraiment nous en avons marre. Nous, dans l'AFP, nous en avons marre de cette façon de faire. Et que nous voulons que les choses reviennent à zéro et que nous rebâtissons ce pays par des Camerounais. Voilà, Joseph va terminer l'émission. D'abord, Justin Noir, vous avez espoir, fondé un espoir en cet audit. Vous espérez que la vérité soit dite. Vous saviez, les audits du Consupé ne produisent pas souvent grand-chose. Et en fait, c'est des institutions qui sont là pour amuser la galerie. Voyez, par exemple, combien on a dépensé pour les différentes procédures devant le TCS. Et qu'est-ce qu'on a eu en retour? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a dépensé plusieurs fois ce qui a été reversé au Trésor public. Ça veut dire que si c'était un manager, il a tout simplement fermé cette activité-là parce qu'elle n'est pas du tout rentable, elle est déficitaire. Il faut qu'on le dise clairement aux Camerounais. Mais M. Bassa a dit quelque chose tout à l'heure là. Il a dit que le président de la République est sur la bonne voie, il est méthodique. Moi, je ne crois pas. Parce que s'il était méthodique, s'il était vraiment sur la bonne voie et qu'il voulait combattre la corruption, il ne devrait pas laisser foisonner autant d'institutions qui combattent le même mal. Non, il faut être efficace. Efficace veut dire quoi? Atteindre le résultat. Est-ce que toutes ces institutions atteignent le résultat? Non. Il n'est pas méthodique dans la mesure où il a cédé sa fonction par décret signé de sa propre main à son secrétaire général, à qui il a accordé une délégation permanente des signatures, lui demandant à lui le secrétaire général de discriminer. Ça veut dire que il peut décider même de faire la guerre contre le Tchad sans avoir besoin à se référer au président Paul Biya, parce que c'est lui qui discrimine ce qu'il laisse au président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est clair, il faut que les Camerounais ouvrent les yeux. Ça veut dire que M. Paul Biya, qui dit avoir été élu à 111%, a pris donc le vote des Camerounais, comme c'est ce qu'ils disent, et il a cédé donc sa place lui-même, sans coup d'État,
au-delà de son secrétaire général. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne pouvez pas dire que ce monsieur-là est méthodique. Et je termine par un propos de M. Zé qui dit que sur la base de la ligne 94, on a souvent accompagné des opérateurs économiques qui sont en difficulté. Mais monsieur Claude Tout, voyez-vous, monsieur Bassara a expliqué, c'est peut-être pour les catastrophes économiques, mais dans ce pays, on a vu plusieurs fois les éleveurs de porc qui ont eu, n'est-ce pas, tout le cheptel a été décimé, complètement décimé par la peste porcine. À quel moment l'État a volé à leur secours? Il n'a jamais volé. Dites-moi une seule fois, on a fourni des compensations à tel ou tel éleveur. Jamais ça ne s'est passé. Il y a eu ici, beaucoup se sont même suicidés. Voilà, qu'est-ce qui a causé la perte de l'industrie avicole au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait pour ces éleveurs voilà? Absolument rien. On n'a jamais tiré sur la ligne 94 là pour dire c'est une catastrophe économique. Il faut qu'on puisse accorder des subventions, des compensations à ces Camerounais-là qui se battent et qui ont perdu, pas de leur faute. Parce que la maladie arrive, c'est une catastrophe, c'est quelque chose qui arrive comme ça, vous n'avez pas prévu ça, c'est pas de votre faute. L'État qui est là pour le bien de tout le monde, vient donc à votre secours. Ils n'ont jamais fait. Mais ils sélectionnent plutôt leurs amis qu'ils appellent des hommes d'affaires, à qui ils donnent donc de l'argent, notre argent, et ils prétendent qu'ils soutiennent des hommes, des opérateurs économiques. Non, c'est faux. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais comme ça. Ça, c'est des opérations pour voler davantage notre argent, et il s'agit uniquement de ça. Et je termine par quelque chose de précis. C'est des gens qui nous embrouillent. Chaque fois, ils sortaient des chantiers, ceci, cela. Imaginez, dans un pays, ils sont en train de construire le barrage de Nachtigal. Ils disent que ça va faire 450 mégawatts de contribution au réseau national. Et vous-même, vous saviez, depuis que le chef de l'État lui-même, M. Paul Biya, avait dit aux Camerounais que vous aurez de l'énergie à tout moment, chacun a constaté que c'était un slogan, tout simplement, ce n'est pas vrai. Mais ils n'ont pas fini avec Nachtigal. Ils lancent encore un autre chantier à Kikotte, un barrage à Kikotte, qui, pour une valeur de plus de 660 milliards, et qui, disent-ils, va produire 450 à 700 mégawatts. Mevelé produit quoi? On a dépassé combien de milliards à Mevelé? C'est-à-dire plusieurs fois le coût initial du projet. Mevelé n'a jamais contribué un seul kilowatt au réseau national. Mais alors, dans ces barrages-là, c'est des éléphants blancs pour voler de l'argent public. Merci. Mot de la fin? Oui, vous savez, vous voyez, mon frère de l'AFP, on parle de ligne 94 et de 65, lui parle du RDPC. Moi, c'est quand même extraordinaire. Vous voyez, M. Noir, il dit que Mbengue n'a même pas donné 1 kilowatt sur le réseau national, alors qu'il y a déjà une partie de la production de Mbengue qui est reliée au réseau sud. Et même le barrage de Mekin. Bon, vous voyez, des gens s'asseyent, ils font des annonces qui sont fondamentalement fausses. Quelle annonce? Mais vous dites que Mbengue ne donne même pas 1 kilowatt. Mais est-ce que c'est sérieux de dire des choses comme ça en public? Vraiment, on a laissé à Yaoundé. Et je viens de découvrir tout à l'heure que Bessala de Jouvence, en réalité n'est pas du RDPC, mais il est biaïste. C'est très bien, monsieur biaïste. Voilà. Mais Paul Biya, c'est le président de mon parti politique. Je suis militant du RDPC depuis plus de 20 ans. Je suis responsable à la base. Président de sous-section RDPC. J'ai simplement dit que le ministre des Finances n'a pas de prérogatives de nommer des ministres délégués. Ce sont des prérogatives qui sont dévolues au président de la République sur proposition du Premier ministre. Voilà, s'il fait des analyses pour se faire important, c'est son problème. Serge Alontou, le sujet de ce soir était d'essayer de voir qu'est-ce que le Cameroun gagne à mettre de la réserve dans les lignes 65 et les lignes 94. Mais malheureusement, sur ce plateau, on n'a même pas essayé de... Non, ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'il y a eu l'audit. Le texte est clair. Le ministre Motazé dit bien que, en exécution des très hautes instructions du président de la République relatives à l'audit de la gestion des ressources issues des chapitres 65 et voilà, 94. Quand on parle de ressources, oui. Je ne sais pas pourquoi on s'est attardé sur les frais de mission. Au début, je vous ai dit que vraiment les frais de mission dans la ligne 65, c'est du menu fretin.
au départ. Non, parce que le courrier que le ministre bien Montazé sûr. adresse Ce que je vous... au chef de la division prévision, Monsieur- c'est que production, Monsieur- l'objet c'est production des justificatifs Bien sûr. des missions. Je suis en train de vous dire, Oui. monsieur Serge Alomoto, c'est que quand vous gérez, on doit vous contrôler. Voilà. Et on ne vous contrôle pas parce qu'il y a des soupçons de détournement, de corruption ou bien de mauvaise gouvernance à la base. C'est que ça rentre dans l'ordre normal du management public. Vous avez géré des ressources pendant une période. C'est vous les opposants qui en font le tapage. Parce que ça, c'est une simple correspondance qu'un ministre en interne écrit à son collaborateur. Et ça fait ce soir l'objet d'un débat. On lui dit qu'il y a une présence. Non, non, non. C'est vous qui Le ministre Montazé dit qu'il y a la présence du consupé au ministère des Finances. Sur la gestion des ressources issues. Serge Alain, Oui. le consupé est un ministre délégué à la présidence de la République Oui. qui a des missions précises. Chargé C'est-à-dire du que contrôle. pour qu'une organisation existe, il faut qu'elle ait une mission. Oui. Et la mission du consupé, c'est le contrôle. Justement. Donc, ça ne devrait pas faire l'objet d'un débat de savoir que le consupé va remplir sa mission. Ils sont dans leur rôle et les gens qui sont contrôlés sont aussi dans leur rôle d'être contrôlés. Donc. Mais maintenant, c'est à la suite du contrôle, éventuellement, Oui. lorsque les résultats On va- sont sortis, probablement, c'est c'est quand là même- maintenant on qu'on ne peut faire, jamais. des commentaires tendancieux et malicieux de gens que j'ai entendus ici ce soir. Parce que le consul est dans son rôle, dans ses missions qui Le ont contrôle. créé sa fondation, son existence. Si c'est que le consul ne peut plus faire ses missions, alors on ferme le consul. Et c'est normal que quand vous avez géré, que vous soyez contrôlé. Et le contrôle, le premier objectif visé par un contrôle, c'est d'ajuster. C'est-à-dire qu'on a contrôlé, on a vu qu'il y avait des faiblesses comme ça, on ajuste. Chaque fois qu'il y a un contrôle, c'est parce qu'on va ajuster, on veut mieux faire. Aujourd'hui, les Camerounais prennent un contrôle comme une sanction. Comme si on disait déjà que comme on va contrôler tel ministère, c'est que le ministre là ne travaille pas bien, c'est pour ça qu'on va contrôler ces ministères. Merci. Ce n'est pas ça le contrôle. Merci, Vraiment, Joseph. si j'avais eu un peu de temps, On n'a pas eu le temps. si on avait vraiment eu le temps de parler sur le plan du management public de ces contrôles-là, on ne serait pas sorti de la route comme nous sortons là. Mais il faut que Mais vous, en tant que expert en management, vous oui, auriez dû le faire. Que de vous laisser. Puisque vous pensez que les autres. Non, il y a des choses que je ne peux pas. Quand je suis sur un plateau, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser dire. Oui, mais vous ne Non, pouvez il y a pas des passer choses que toute je une peux pas- émission à dire Il y a ça. des choses qu'il ne peut pas laisser dire. Vous auriez pu ramener la science. Je dis pour terminer, et là je reviens vraiment vers la science, que nous sommes actuellement dans un budget programme axé sur les résultats. C'est-à-dire que le contrôle que nous devons faire aujourd'hui là, ce n'est pas le contrôle des incrants, ce sont les contrôles des esclans et des résultats. Parce que les esclans, pour un gouvernement, ne sont même pas des résultats. Ce qui constitue le résultat pour un gouvernement dans l'action publique, dans les politiques publiques, ce sont les effets et les impacts. Chaque fois qu'un gouvernement met en œuvre une politique publique, c'est parce que le gouvernement vise des effets et surtout des impacts. Est-ce que la dépense que nous avions fait aujourd'hui, quel est son impact pour le Cameroun dans 20 ans? C'est les vrais résultats recherchés par le gouvernement. Alors, les contrôles aujourd'hui devaient être des contrôles des résultats et non des contrôles des incrants. Les frais d'émission, c'est un incrant, c'est-à-dire une ressource qui permet de mener une activité pour aboutir à un escran. Ok, merci. Voilà. C'est le contrôle des esclans, mais nous passons une soirée à discuter sur le contrôle d'un incrant. Non, ce n'est pas vous qui faites de la thématique, hein, je vous en prie. Valérie Bertrand Bessala, vous voulez conclure? Je crois qu'on a touché là où il faut et je suis très content du sujet de ce soir. C'est pour ça que vous avez suivi mon propos dès le départ, que vous m'appelez toujours quand le sujet est assez compliqué. Vous comprenez pourquoi est-ce que le plateau a été comme ça. Je voudrais simplement dire une chose à la jeunesse, qu'elle sache qu'on tient le bon bout. On tient le bon bout et je ne baisserai jamais les bras.
quel que soit ce que l'on puisse dire de moi, parce que j'entends tellement de choses. Ce que ce monsieur vient de dire ici sur le plateau, c'est même rien du tout. Parce que j'ai entendu encore tellement de choses dehors sur moi que ça ne m'émeut pas du tout. Mais je le comprends et je le prends en pitié pour cela. Mais je lui donne rendez-vous dans quelques années, peut-être 2 ou 3 années. Et peut-être il aura encore l'occasion de me redire ce qu'il a dit ici, là, à Mondovision, et qu'il a nié d'ailleurs, juste après. Je voudrais aussi dire aux aînés qui nous écoutent que moi particulièrement, ils le savent, beaucoup là, ça me connaissent. Je ne vais dans le bureau de personne et ils le savent. Même quand quelqu'un m'appelle au téléphone, je ne bouge pas. Je lui dis qu'il y a le Covid. Je ne vais jamais chez personne. Donc je ne prends rien chez personne. Vous allez convaincre les gens avec ça? S'il vous plaît. Moi, je suis en politique pour travailler avec la jeunesse, pas pour travailler pour les aînés. Donc quand un aîné m'appelle dans son bureau, je ne sais pas ce que je vais chercher dans son bureau. Ce n'est pas les appels qui manquent, monsieur Zé. Donc laissez-moi parler et je vais ressortir. Donc je ne fais jamais cela. Et ils le savent très bien. Et le renseignement est tellement puissant, monsieur Otou, que si j'avais même osé prendre quelque chose, quelque part un jour, certainement que ce n'est même pas vous qui allez me l'annoncer ici, certainement que d'autres personnes me le feraient et ce serait sûr. Donc qu'ils soient tranquilles. Je sais que des jeunes comme vous, ça va arriver encore plus, c'est-à-dire des gens qui seront montés comme ça, peut-être pour des prébendes, pour raconter ce que vous venez de raconter. Mais je ne fais pas fi de ça. Et les jeunes qui sont avec moi, ils font fi de ça, parce qu'en fait, ce n'est pas très important. Donc monsieur Ostou, c'est un très bon sujet. Mais répéter et sortir par là que le président de la République, je le maintiens, c'est une institution et mon parti, le parti Jouvence et la jeunesse qui nous suit, est justement là pour le soutien des institutions. Notre parti fait la part belle entre le président de la République, institution, et Paul Biya, l'individu. Notre parti fait la part belle entre le président de la République, chef de l'exécutif, et les gens qu'il a nommés, parce que Paul Biya n'a pas un don d'ubiquité, il n'a pas un don d'omniprésence, il n'a pas un don d'omnipuissance, il ne peut pas être partout à la fois. Donc il y a des choses que ces gens-là peuvent faire qui les engagent eux, mais que Paul Biya doit pouvoir connaître. C'est pour cela que ce qu'il a engagé là, il doit persévérer. Quand on parlait du Covid, je n'ai pas suivi les gens défendre certains ministres. On a aussi abattu certains ministres dans l'affaire du Covid. On a parlé du ministre de la Santé, on l'a abattu à un certain moment. Moi, je n'ai pas d'amis, pour ceux qui le savent. Bien sûr, les trois abattus, voilà. Enfin bref, on en a parlé, monsieur Noir. Mais je vais seulement dire que moi, je n'ai pas d'amis, monsieur Otou. Peut-être que mes amis, ce sont les hommes de la presse. Parce que c'est vous qui m'appelez pour venir parler des affaires de la République. Mes amis, c'est les gens de l'opposition. L'aîné Noir est là. Je découvre aussi un autre de l'AFP de l'autre côté. Donc voilà mes amis, tous les jours. Mes amis, c'est les enfants qui me suivent dans Jouvence et qui me permettent d'avancer. C'est les seuls qui me donnent la force d'avancer. Parce que chaque fois que je me rends compte qu'il y a une nouvelle adhésion, une seule nouvelle adhésion, je suis content et je me dis, le discours suit sa route. Parce qu'en fait, il y a des Camerounais dans les quartiers, dans les villages qui nous suivent et qui connaissent le registre de ce monsieur. C'est-à-dire quand on sent que vous êtes en train de toucher là où ça fait mal, on commence à vous amener des histoires comme on vous a donné ceci, on vous a vu là-bas, on vous a fait ceci. On ne mange pas de ce pain-là, monsieur Zé. Je vous fais grâce de cela. Je ne suis pas un homme de pain. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas un ressource. On n'a même pas de ressources. On n'a pas de ressources. Merci. On n'a pas de ressources, monsieur. On n'a pas de ressources. Les premières ressources sont les miennes privées. Merci. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci Valère Bertrand Bessala. Merci beaucoup, monsieur, pour l'invitation. Merci. Le sujet. Merci, le sujet difficile et compliqué. Et très souvent, ça tombe le jeudi. Hein. Mais bizarrement, ça tombe le jeudi. Je crois que j'ai déjà adopté le jeudi avec vous. Quand je me lève le matin le jeudi, je m'attends déjà à votre appel. Ouais. Merci, Justin Noir. Oui, ben merci pour l'invitation. Et je demande à tous les militants sympathisants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MSC, et tous ceux qui veulent le véritable changement de notre pays, de se retrouver samedi prochain, 8 octobre 2022, à l'esplanade de l'hôtel Ferré en Konsamba. C'est notre mission d'installation du bureau régional élu du littoral 2. Voilà. Blaise Konkara, merci d'être venu. Monsieur Serge, je vous remercie de cette invitation. Je suis à votre entière disposition pour de futurs sujets qui concerneront des sujets de ce genre. Parce que nous, dans l'Alliance des forces progressistes avec le président Sambaka, nous sommes conscients que la Troisième République sera une république dont l'enjeu majeur est basé sur la gouvernance. C'est pour ça qu'actuellement, dans la commission chargée de la bonne gouvernance, nous avons donné la part belle. Parce qu'il faudra refaire ce pays à zéro, avec des Camerounais. Merci. Joseph René, vous tout dit. Oui, je voudrais dire que le CONSUP est dans son rôle et dans ses missions. Et nous demandons, et moi je souhaiterais que le CONSUP fasse davantage de contrôle au Cameroun. Merci. Merci Joseph René Mboutouzé, merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le dernier numéro, c'est demain à partir de 19h. Et quant à moi, je vous dis bonsoir. Bonsoir, Kolundom.